Bonjour à toute la classe de Clare et bienvenue dans cette introduction au dernier chapitre de l'année. Ce chapitre va parler un peu de la proportionnalité, on va retrouver beaucoup de notions qui sont en lien avec les fractions que l'on a travaillées au début de l'année, et c'est un chapitre qui est entièrement dédié au pourcentage. Alors les pourcentages, ils sont un peu partout dans la vie de tous les jours et c'est très important de maîtriser tout simplement ce à quoi ils correspondent, de savoir calculer des pourcentages et d'avoir une idée un peu sur le concept de pourcentage, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que c'est que ces pourcentages. On va retrouver nos trois amis qui nous ont suivi un peu tout le livre. Et on peut voir que ils ont l'air de se situer dans une épicerie. Et dans cette épicerie, on peut retrouver de nombreux pourcentages. On a par exemple notre bonhomme qui se demande quelle tablette contient le plus de cacao. Effectivement, on peut voir qu'il observe des tablettes de chocolat sur un présentoir et que toutes ces tablettes ont différents pourcentages de cacao. On a certaines tablettes qui ont 90% de cacao pour 100 grammes, on en a d'autres qui ont 60% de cacao pour 100 grammes, d'autres qui ont 50% et d'autres qui ont 70%. Et lui se demande laquelle de ces tablettes contient le plus de cacao, tout simplement. On a son ami qui se demande que signifie le signe. Alors, c'est deux petits ronds et un slash de la division. Eh bien, ce signe, c'est celui-ci qu'on lira pour cent. Et au fur et à mesure du chapitre, on va répondre à la question de que signifie le signe pour cent. Donc à chaque fois que je parlerai de pourcent, c'est ce petit signe-là, c'est de ce petit signe dont je serai en train de parler. C'est ce même signe que l'on retrouve sur les tablettes de chocolat, que l'on retrouve aussi ici, dans le pourcentage de matière grasse d'un fromage, dans le pourcentage de matière grasse d'un beurre ou d'un yaourt. Enfin, une dernière question qui s'est posée, à laquelle on répondra au fur et à mesure du chapitre, c'est combien de grammes de cacao cette tablette contient-elle? Et on peut voir que sur la tablette, on a 70% de cacao pour 100 grammes. Alors, pour répondre à toutes ces questions, il va falloir commencer à réfléchir à la notion de pourcentage. Et pour qu'elle soit plus simple, il suffit de s'imaginer un grand carré composé de 100 petits carrés. C'est le cas du carré que vous avez ici. Le grand carré est divisé en 100 petits carrés, et on vous demande combien y a-t-il de carrés qui sont colorés en rose. Donc, si vous voulez répondre à cette question, eh bien, il vous suffit de compter les petits carrés roses. Vous voyez qu'il y en a 6. Et en fait, sur 100 petits carrés, il y a 6 carrés qui sont colorés en rose, tout simplement. Alors, une autre manière de le dire, on a vu les fractions en début d'année, c'est que si je demandais quelle est la fraction de carrés roses, eh bien la fraction, elle serait de 6 carrés roses sur 100 petits carrés. Donc la fraction de carrés roses, elle serait égale à 6 sur 100. Et cette fraction-là, 6 sur 100, c'est exactement la même chose que 6% ou que 6% avec le symbole. Donc à chaque fois que je dis 6%, c'est comme si je disais, bien, la fraction de petits carrés, elle est égale à 6 sur 100. L'idée, c'est que 6% et 6 sur 100, c'est exactement la même chose et on est sur la même notion. Et 6 sur 100, une autre manière de le dire, c'est que on peut aussi l'exprimer sous la forme de 0,06. Pourquoi? Parce que 6 divisé par 100, on l'a vu dans un deuxième chapitre, c'est égal à 0,06. Dans le chapitre sur les divisions. Si vous le tapez à la calculatrice, vous verrez, vous vous souviendrez, en fait, on a décalé la virgule de 2 crans vers la gauche. Alors, on vous demandait ensuite, quel pourcentage du carré est coloré en vert? Eh bien, il suffirait de compter les carrés verts. Les carrés verts, il y en a 1, 2 fois 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois 5, ça fait 10. Il y a donc 10 petits carrés verts sur 100 petits carrés. Si je vous demandais quelle est la fraction de carrés verts, de petits carrés verts dans l'ensemble du grand carré, vous me diriez il y a 10 sur 100
carrés verts. Une autre manière de le dire, c'est qu'il y a 10% de carrés verts. Si j'ai 10% de quelque chose, ça signifie que j'ai la fraction 10 sur 100 de cette chose-là. Et je rappelle que 10%, c'est donc la même chose que 10 sur 100, et c'est aussi la même chose que 0,01. Pourquoi? Parce que 10 divisé par 100, ça fait 0,01, tout simplement. On vous demandait quel pourcentage du carré est coloré? Eh bien, c'est le même principe. Si vous comptez le nombre de carreaux colorés, vous vous rendrez compte qu'il y a normalement 50% des petits carrés qui ont une couleur, entre les gris, les violets, les jaunes, les verts, les rouges et les bleus. Vous vous rendrez compte que 50 petits carrés sur 100 sont colorés en rose. Ça veut dire 50 sur 100, ça veut dire que la moitié du petit carré est coloré en rose, tout simplement. Alors c'est une notion qu'on va appréhender petit à petit, on a encore 4 séances là-dessus. Normalement, vous avez largement le temps de l'appréhender. L'idée, ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, c'est de trouver des exemples de pourcentage que vous avez déjà rencontrés dans la vie de tous les jours. Vous avez dû en croiser normalement au cours de votre vie. Et on va faire un peu un concours. Celui qui aura le meilleur exemple de pourcentage gagnera un petit bonus sur la note finale. Et ce que je vais vous demander aussi, c'est de faire la page 272. Alors c'est exactement la même idée. L'idée c'est qu'on va essayer de compter des petits carreaux de couleur et de regarder à chaque fois pour ces 4 figures-là et pour la dernière figure, quel pourcentage de la figure représente les carreaux colorés. Je vous souhaite bon courage et on se retrouve vendredi prochain pour un débrief et pour attaquer la prochaine séance. À bientôt.